Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 5 août et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la parité. Yuan, dollar, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera assez naturellement Trump aurait dû s'imposer comme devise de ne pas invoquer la guerre des monnaies. Car à force d'accuser les Chinois de manipuler le yuan, alors que ce yuan est resté pratiquement pendant 3 mois au sein d'un étroit corridor 6,85, 6,93 et même 6,85, 6,89 depuis pratiquement la fin du mois de juin. Oui, à force d'accuser les Chinois de manipuler leur devise, quand le yuan au contraire est complètement gelé au sein d'un étroit corridor, eh bien ça y est, il l'a, sa fameuse guerre des devises, sa fameuse manipulation du yuan qu'il reprochait aux Chinois et qui n'était évidemment qu'une fiction ou une image dans sa bouche. J'imagine que la majorité des Américains qui le soutiennent devaient le croire sur parole, sans jamais regarder à quel point le yuan justement était stable depuis le mois de mai dernier. Donc cette fois-ci, ça y est, le yuan décroche de moins 1,3%. Et le yuan, ce n'est pas une devise dont le prix d'équilibre est fait par le marché. C'est la Banque centrale chinoise qui fixe le matin même la bande de fluctuation du yuan. Généralement, ça ne va pas chercher au-delà de 0,1 ou 0,2% d'amplitude, même quand la Chine est fâchée. Alors là, moins 1,30 en une séance, évidemment, là, il y a un message très très clair envoyé à Donald Trump. Et puis surtout, l'enfoncement du plancher des 7 contre dollars, ce qui est un plus bas depuis 11 ans, ça nous préfigure peut-être un yuan à 8, 8,5, qui aura donc en fait récupéré par sa baisse l'équivalent de la hausse des taxes que les Américains vont appliquer sur les 300 milliards de produits chinois qui n'étaient pas encore surtaxés. Et puis Pékin ne s'arrête pas là. Pékin va également suspendre ses achats de produits agricoles et donc céréaliers auprès des agriculteurs américains. Ils ne vont peut-être pas pouvoir complètement annuler toutes leurs commandes, mais enfin, le seul fait de s'adresser aux Brésiliens, aux Canadiens, voire pourquoi pas aux Européens, ça va plonger les agriculteurs américains dans une situation plus que compliquée. Alors bien sûr, M. Trump expliquera qu'avec tout le pognon qu'on pique aux Chinois, en les surtaxant, on va pouvoir rincer et sauver les agriculteurs. Enfin, la réalité, c'est qu'on est vraiment rentré dans une logique de conflit, et cette fois-ci, là, on se distribue des uppercuts et des bourre-pifs. Ce n'est plus le stade de la menace, de l'influence, l'intimidation. Non, là, on est vraiment rentré, comme on dit, dans le dur. Les marchés n'ont pas voulu le voir, n'ont pas voulu y croire. Après tout, pourquoi pas? Il y avait aussi cette promesse de détente de taux des banques centrales. Et bien là, on assiste à un phénomène. Et là, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Cette fois-ci, nous n'avons plus une hausse en parallèle des marchés obligataires et des actions. Depuis le début de l'année, c'était formidable. Tout montait en même temps. Vous aviez le Nasdaq qui prenait 25% et vous aviez les T-bonds américains qui en prenaient 7 ou 8. Et sur le high yield, on a même fait encore mieux. Donc là, cette fois-ci, vous avez les taux qui se détendent, donc les obligations montent, leur valeur nominale monte, mais c'est exactement à l'opposé des actions. Et là, on retrouve un schéma assez classique. C'est-à-dire que quand on a du stress sur les actions, on a de l'arbitrage en faveur du marché obligataire. Donc on a bien une hausse des obligations, une baisse des rendements, et on a une baisse des actions. Voilà, on retrouve une structure normale, un petit peu comme à l'automne dernier. Sauf qu'à l'automne dernier, on se disait, les banques centrales vont continuer de nous durcir les conditions du crédit, donc forcément, ça affectera les perspectives de croissance en 2019, en 2020. Et cette fois-ci, on pense également que les perspectives de croissance vont être affectées en 2019 et en 2020, malgré la baisse des taux, et non pas à cause d'une hausse de taux. Autrement dit, tout est complètement renversé depuis octobre dernier et la grande correction de moins 20. À l'époque, on se disait, oui, c'est ces conditions monétaires, cette normalisation qui va nous mettre éventuellement dans une situation critique pour les marchés. Cette fois-ci, nous sommes dans une situation critique et avec en plus
la perspective d'une détente de taux qui ne va peut-être servir à rien ou alors agir comme une cautère sur une jambe de bois. Donc là, c'est le pire des deux mondes. L'automne dernier, on craignait quand même un petit ralentissement économique, mais on se disait qu'il y avait de la réserve en termes de capacité de baisser les taux. Là, on vient de commencer à baisser les taux sans même avoir continué d'accumuler les réserves, les marges de manœuvre qu'on espérait. Donc on a interrompu le cycle de normalisation en plein milieu et on commence déjà à normaliser. Et derrière, on se retrouve avec pratiquement rien. Il n'y a pas la force de frappe suffisante pour contrer un scénario de récession à court ou moyen terme. Autre facteur qui est tout à fait nouveau et qu'on n'avait pas non plus à l'automne dernier, nous avons une correction, ça s'est même transformé en véritable mini-crack sur le pétrole jeudi dernier, et nous avons symétriquement une hausse de l'or. Alors que lors des phases précédentes de correction, le pétrole corrigeait, les matières premières corrigées, et l'or, bon an, mal an, était également entraîné à la baisse. Et à l'automne dernier, bien sûr, parce qu'il y avait cette hausse des rendements obligataires liée à la normalisation, plus de rendement sur l'obligataire, l'or qui ne rapporte rien était évidemment arbitré et reculait. Et chaque fois qu'on a eu cette conjonction baisse du pétrole, hausse de l'or, et maintenant retour à une situation classique, baisse des actions, hausse des rendements, là on peut se dire qu'on est vraiment parti pour une correction qui a déjà ramené le CAC 40 sous les 5250 à l'instant où nous enregistrons, et nous le voyons aller chercher très très rapidement les 5210, en dessous de 5210, là les choses véritablement commenceront à devenir préoccupantes.